Diallo qui reçoit ce soir un membre de l'opposition, le docteur Cheikh Tidiane Dièye. C'est à vous, Binta. Merci beaucoup à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Vous l'avez dit, Soir d'Info qui reçoit dans sa seconde partie Cheikh Tidiane Dièye. Il est le coordonnateur de Sénégal Avenir, de Avenir Sénégal bu ñu bëgg, c'est bien ça? Exact. Bonsoir Cheikh Tidiane. Bonsoir Binta. Bonsoir Barthélémy. Bonsoir Binta Diallo. Bonsoir également à notre invité. Bonsoir Barthélémy, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors vous sortez d'une conférence de presse, une nouvelle plateforme a été mise en place qui regroupe des partis politiques, également des mouvements citoyens. C'est pour quel objectif? Oui, pour un objectif très simple, Binta. Vous me permettrez de dire à ceux qui nous suivent ce soir que j'ai l'habitude de venir à ce plateau dans des circonstances souvent plus heureuses. Et aujourd'hui, je viens à un moment où les conditions politiques et sociales de notre pays sont parmi les plus troubles. Le ciel est lourd de dangers, même si certains voudraient le minimiser. Mais notre pays fait face à des dangers multiformes du fait d'une série d'actes posés par celui qui est à la tête de ce pays et son clan, de leur entêtement à vouloir réaliser dans notre pays l'inacceptable et l'impossible, quoiqu'il n'ait aucune possibilité à obtenir gain de cause, à parvenir à leur fin, c'est-à-dire instaurer une dictature et étouffer la démocratie sénégalaise, puisque notre démocratie est multicentenaire. Ils feront beaucoup de mal à notre pays dans ce chemin. C'est pour cette raison que je voudrais compatir à la frustration et à la douleur de tous ceux qui aujourd'hui ont vu cette situation dans Dakar et peut-être dans les autres régions et peut-être ce qui pourrait se passer après et regretter tout cela. Et c'est en fait ça qui justifie notre conférence de presse tout à l'heure, puisque nous avons mis en place une nouvelle plateforme large et inclusive qui est un mouvement dont le seul objectif est de servir de paravent, de rempart et de bouclier pour préserver la démocratie sénégalaise telle qu'on la connaît. Notre pays avait été toujours porté en exemple partout. Aujourd'hui, nous sommes en train de devenir la risée du monde. Nous nous sommes levés et ce sont quels sont les leviers qui vous font dire que Macky Sall veut installer ce pays dans une autocratie, dans une dictature? Binta, on passerait la nuit ou peut-être des semaines à les raconter. Oui. Prenez n'importe quel levier. Prenez le volet judiciaire, prenez le volet législatif, l'Assemblée nationale et tout ce qui s'y passe. Il faut bien être naïf ou ne pas vouloir ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe, pour penser une seule seconde que les actes, tous les plus illégaux les uns que les autres, de l'Assemblée nationale en vue de la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Ousmane Sonko, il faut vraiment ne pas vouloir voir la vérité que de dire que ces actes ont été dans le sens du droit, de la loi et de la réglementation, y compris celle de l'Assemblée nationale. Il faut bien être aveugle pour voir que cette justice-là, qui par son acte, par son comportement, par ses erreurs, on va même dire faute parce que ce ne sont pas des erreurs, puisqu'ils savaient avant de poser ces actes que ces actes ne pourraient mener qu'à ces effets-là, de poser des actes aussi hors la loi et qui ont conduit justement à ce que nous voyons. Oui. Et ça aussi, on peut dire sans risque de se tromper, que même si la justice sénégalaise, il y a encore dans la justice des hommes et des femmes d'une grande intégrité, d'une grande rigueur et d'un grand patriotisme, malheureusement le système judiciaire, et je ne le dis pas, ce sont des acteurs de la justice, notamment l'Union des magistrats du Sénégal, qui disent que cette justice est viciée, elle est pervertie jusqu'à l'os, elle est manipulée et quasiment détruite par les tenants du pouvoir. Ça ne date pas d'aujourd'hui manipulée. Aujourd'hui, l'affaire Ousmane Sonko qui suscite aujourd'hui ces manifestations, c'est une affaire privée, on le sait. Pourquoi vous voyez le chef de l'État derrière? Ce n'est pas une affaire privée, c'est une affaire construite, c'est une affaire privatisée, c'est une affaire téléguidée, c'est une affaire fomentée, un complot ourdi, puisque une affaire privée, c'est lorsqu'un individu se lève pour rentrer dans un espace, fut-il un salon de beauté, se faire masser et rentrer chez lui. Si deux protagonistes, un Ousmane Sonko et une dame qui s'appelle Adji Sarr, avaient maille à partir entre eux, problème, et qui se retrouvaient à la justice, ça serait une affaire privée. Mais ça cesse d'être une affaire privée à partir du moment où, et c'est acté, c'est évident et c'est factuel, cette jeune fille avait été récupérée par des hommes et des femmes qui sont liés de près ou de loin à des sphères du pouvoir, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, là des recherches nous le diraient, et qui l'ont téléguidée, qui l'ont préparée, qui l'ont conduite, orientée à poser ces actes. Ça ne peut pas être une affaire privée, puisque une tierce partie est rentrée dans le jeu. Lorsqu'ils ont su que Ousmane Sonko se rendait
à ce salon de massage, ils ont commencé à poser des actes. Mais justement, est-ce que ce n'est pas Ousmane Sonko lui-même qui l'a politisé? Parce que lors de sa première conférence de presse, il a tout de suite dit que c'est une cabale montée de toutes pièces par le président Macky Sall. De fait, qui est visible à mille lieues, c'est un acteur politique. Et aujourd'hui, les faits, il faut, là aussi, j'aimerais que lorsqu'on pose un certain nombre de débats dans notre pays, on le fasse avec la gravité qui s'y est. Nous vivons des moments extrêmement graves. Notre démocratie est menacée. Les libertés sont menacées, absolument menacées. Et je sais de quoi je parle, puisque lui-même, président Macky Sall, et tout ce qui gravite autour de lui, en 2011 et 2012, nous étions tous ensemble dans la rue en train de dénoncer les mêmes travers. Et ils le savent. Aujourd'hui, s'ils sont en train de poser des actes pires que ce qu'on a combattu ensemble, on ne peut pas sortir leurs mains d'une machination comme celle-là. Puisque, dans un état normal, si vous me dites qu'on sait qu'il y a un complot, moi j'en suis persuadé, ce n'est plus le débat pour moi et la plupart des actes qui sont posés le prouvent. Qu'on me dise, oui, c'est 2 ou 3 personnes de Benno Bokk Yakaar ou des politiques qui auraient fait ça et que le président l'ignorerait, oui. On devrait encore être plus préoccupé si le président de la République, le ministre de l'Intérieur et ses hautes personnalités n'étaient pas au courant que des gens de leur camp étaient en train de fomenter un acte de cette nature contre le leader de l'opposition dans un pays démocratique et qu'ils laissaient faire. Non, moi je crois qu'à un moment donné, à un moment ou à un autre, la plupart, sinon tous, ont été au courant et ils ont laissé faire s'ils n'ont pas eux-mêmes organisé ça. Donc cela, je crois que c'est ça le débat de fond. Oui. Ce n'est plus un débat sur Macky Sall ou un autre qui aurait fait quoi, est-ce que Ousmane Sonko aurait dû faire ceci ou cela. Nous devons poser un débat de fond et de principe sur le Sénégal que nous voulons laisser simplement aux générations à venir. Ce pays est en danger. Mais est-ce qu'on doit laisser notre Sénégal, le Sénégal que vous voulez, à quelqu'un aussi qui fait du wax-waxet? Parce qu'on avait entendu Ousmane Sonko dire si on lève mon immunité à 9h, à 9h05, j'irai répondre. Mais après, il est revenu sur tout cela pour parler de procédures viciées et tout cela. Vous savez, Binta, et encore une fois, je crois que quand le moment est grave, il faut que tous ensemble, nous essayons de nous élever, élever notre conscience, notre perception et nos facultés au-delà de certaines limites. Aujourd'hui, on parle de choses essentielles. C'est les fondamentaux de notre République, de notre nation telle qu'on la connaît et de l'État. L'État qui est un bien commun, qui sont en danger. Et je le répète, je le dis avec gravité. On ne peut pas ramener le débat à un discours de Ousmane Sonko qui aurait dit que je ne m'y rends pas et le lendemain il y est allé. Non, de la parole donnée est important. Vous savez, Binta Diallo, un être humain, c'est pas un bout de bois, c'est pas un barre de fer. Ousmane Sonko est un être humain, comme d'autres, comme Macky Sall. Moi, je comprends qu'un président puisse dire un jour quelque chose et le lendemain, parce que les circonstances et les conditions ont changé, que son discours puisse évoluer. Ça, c'est évident, c'est humain, ce n'est pas autre chose. Dans un cas comme ça, il y a combien de leviers qui entourent le cas? Il y a un levier judiciaire, il y a un levier législatif qui tourne autour de l'Assemblée nationale, il y a un levier politique entre un régime au pouvoir et son opposition, mais il y a aussi des leviers sociologiques, il y a des leviers même liés aux paramètres internationaux. C'est tout ça qui concourt à permettre d'avoir une bonne lecture de ce qui est en train de se passer. Si Ousmane Sonko, dans son analyse politique, dit que mes droits n'ont pas été respectés, la procédure judiciaire est viciée, puisque un procureur de la République qui fait un réquisitoire introductif disant qu'il poursuit une dame et X, qui saisit le juge d'instruction, ce juge d'instruction-là, dès qu'il reçoit et qu'il fasse un acte dans ce dossier, il est dans un exercice de poursuite. Alors qu'en le faisant, il savait que l'immunité du parlementaire n'était pas levée et on a dit tant que l'immunité n'est pas levée, tu ne peux pas poursuivre. Donc on viole le droit à ce niveau-là, au niveau de l'Assemblée. De fait, quand Ousmane Sonko dit que cette procédure est viciée et qu'on est dans un espace de confrontation politique, puisque le président a lui-même commencé ce jeu politique, il pose un acte politique en disant c'est vicié, je ne m'y rends pas, puisqu'il considère que son immunité reste intacte, la procédure devant y mener n'était pas bonne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'autres leviers, il faut aussi le comprendre comme ça. Quand tout le monde regarde ce pays, on se dit, monsieur Ousmane Sonko, si vous ne vous rendez pas à la justice, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire un déploiement de force inédit dans l'histoire de ce pays pour se rendre chez vous, pour vous humilier devant votre famille, vos militants. Quelle pourrait être la réaction des jeunes qui croient en lui, qui le regardent? Ça peut avoir une révolte ou quelque chose de condamnable, de regrettable même. Ensuite, c'est ces avocats, c'est un autre levier judiciaire qui analyse en lui disant
ce dossier est vide d'accusation de viol. Nous pouvons le remporter, on va devant le juge d'instruction, on l'écoute pour voir qu'est-ce qu'il a lui. Mais le rôle, c'est de lui donner le conseil approprié. Ils le font. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'ils disent des chefs religieux de ce pays, des gens de mon parti politique, mes conseillers avocats m'ont dit de m'y rendre et de changer ma position et qu'ils restent intacts, comme figés dans le marbre. De rester dans la constance et dans sa logique, parce qu'il avait dit que je ne vais pas déférer parce que la procédure a été viciée, mes droits n'ont pas été respectés. Il aurait dû dire non malgré toute la médiation. Ce dont nous parlons est beaucoup plus important que l'état d'âme de Ousmane Sonko. Vouloir garder son amour propre et la parole dans un contexte où, en le faisant, cet acte aurait pu mener à des troubles, peut-être mener à des morts d'hommes, il n'aurait pas été responsable à garder cette approche. Je le vois comme quelqu'un qui a su, à un moment donné, mesurer et lire l'évolution dans un dossier, de lire pas les rapports de force, mais de voir des circonstances exceptionnelles qui apparaissent et de dire je change, je me donne cette faculté de changer d'avis. Il a précisé qu'il ne s'est pas dédié. Absolument Alors, pas. Vous dénoncez justement cette procédure. Il a même refusé les magistrats. Mais il y a de quoi, c'est son droit aussi, bien entendu, c'est son droit de le faire. Vous dénoncez la procédure en tout cas qui aboutit à sa levée de son immunité parlementaire. 19 députés de l'opposition justement ont saisi là-dessus le Conseil constitutionnel. Oui. Vous croyez à une chance? Oui, ce qui est d'ailleurs une autre pièce importante. Oui. Parce que cette saisine du Conseil constitutionnel fait en sorte que même la levée de l'immunité parlementaire devrait devenir caduque. Ce n'est pas normal, puisque ça devient nul et de nul effet. Regardez ce qui pourrait se passer. Le Conseil constitutionnel n'aura pas tranché. D'accord, mais c'est suspensif. Sauf que la saisine, elle est antérieure à la levée. Peu importe. Il y a un délai. Il y a un délai qui a d'ailleurs été respecté dans ce dossier-ci. Oui. Mais regardez l'absurdité qui pourrait se passer. Et c'est ça ce qu'ils ont réussi, ramener notre pays à une démocratie cacahuète, à un état de droit où le droit devient comme du feu Guédiaï. Si demain, le Conseil constitutionnel donnait droit aux députés qui l'ont saisi et dire la procédure n'est pas bonne, donc la levée n'est pas bonne, vous imaginez les conséquences de ce qui arriverait? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont amené Sonko à la section de recherche et non devant le juge d'instruction? Oui, absolument, ça fait partie. Et c'est pour ça que vous voyez aussi cet état qui est en train de s'effondrer dans son pilier le plus fort, le plus important, c'est d'être un état de droit qui pose tous ses actes et qui les arrime au droit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de passer? C'est un autre délit. Non, attendez, Binta. Trouble à l'ordre public. Ils sont en train de frauder au droit. C'est ce qu'on appelle la fraude au droit. Ils ont pris une voie qui est une voie de garage. On ne parle même plus de viol depuis quelques jours. On sait que la procédure de l'Assemblée nationale pourrait conduire à l'impasse. On le convoque, il sort de sa maison pour dire je réponds à la convocation. Ça fausse tout leur plan parce qu'ils étaient dans un autre scénario en disant il refuserait, on irait le cueillir. Et je vous donne même la chronologie rapide des faits. Oui. Il sort de chez lui pour aller répondre. Qui sont-ils pour dire qu'un citoyen qui sort pour répondre au juge devrait prendre la route à gauche ou à droite? Qui sont-ils? Pourquoi un citoyen qui sort, il est libre de choisir la voie, la route la plus droite ou la plus maladroite? Pour éviter tout cela, est-ce qu'il ne devrait pas tout simplement accepter? Mais faire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre que sortir de chez lui, marcher pour aller, quand en passant sur des voies, des Sénégalaises et des Sénégalais se dressent spontanément, suivent et l'accompagnent? Est-ce qu'il les a appelés? Ce sont des Sénégalais, mais l'État aurait dû comprendre cet état d'esprit parce qu'un État aussi, dans son modèle de gouvernance, c'est de la psychologie collective. Donc pour ce délit de trouble à l'ordre public, ça ne repose sur rien du tout parce qu'ils l'ont provoqué eux-mêmes. S'ils l'avaient accompagné, vous voyez l'armada qu'ils ont déployée, ils auraient pu encadrer Ousmane Sonko malgré la foule jusqu'au palais de justice pour répondre. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais ils l'ont bloqué quelque part à un moment donné. Délit d'essayer de lui choisir une voie. Ils n'y ont pas réussi. Ils l'ont bloqué. Donc, liberté de circulation, on n'en parle plus. Pendant le temps qu'ils ont voulu, on vient le sortir pour l'amener ailleurs que là, c'est pourquoi il était convoqué, et l'accuser sur un autre fait ou forfait. Voilà ce à quoi on a ramené l'État du Sénégal, à des gens qui sont en train de faire du copier-coller juridique pour voir si on ne te prend pas à gauche, on essaie d'aller te prendre à droite. Et à ce jeu-là, Binta Diallo, vous-même, moi, Cheikh Tidiane, comme Barthélémy, nous sommes tous en danger. Parce que notre stabilité,
notre sécurité ne dépendra que de notre positionnement. Oui. Si je suis en face du pouvoir, parce que mon droit constitutionnel, moi, Cheikh Tidiane, c'est de choisir d'être dans l'opposition plutôt que dans le pouvoir, parce que j'estime que je peux apporter ce que je veux apporter à mon pays par rapport à cette posture. On me met la pression, on m'épie, on me recherche, on m'écoute téléphonique, on fait n'importe quoi en violant mes droits parce que je ne suis pas bien positionné. Mais si vous demandez, si vous demandez à un journaliste qui leur crée des problèmes, vous aurez le même problème. Vous voyez d'ailleurs votre affaire qui s'appelle CNRA, ce qu'ils viennent de sortir contre des organes de presse parce qu'ils disent que des organes de presse auraient filmé en direct cette insurrection et donc on leur fait une mise en demeure. Mais ça aussi, Binta, c'est tellement léger et tellement bas, puisque ceux qui l'ont écrit ne comprennent même pas que la presse parle justement de l'évolution du monde. Qui parle d'une presse classique? Moi, tout ce qui s'est passé le matin, je l'ai regardé sur du direct en live sur des réseaux sociaux. Oui. C'est Bour TV, c'est d'autres, etc. que j'ai regardé. Alors, si vous dites, même sans la presse, parce qu'à un moment donné, je vais vous donner aussi cet exemple, lorsqu'ils ont encerclé carrément Ousmane Sonko au moment de son arrestation grossière, une grosse agression à la liberté et à la démocratie, aucun des médias classiques n'était là. Tous les Sénégalais l'ont regardé à partir du téléphone portable d'une jeune dame qui était quelque part. Le préfet leur a demandé de partir. Le préfet, ce qu'il a dit et qu'on a tous entendu, qui est d'ailleurs d'une gravité inouïe, on l'a tous entendu dire ceci. C'est quand même malheureux, c'est charger la presse, gazez-les. Qu'il se disperse. Ousmane Sonko retournera chez lui, on ira chercher un mandat pour le cueillir. Mais ça, il n'y a pas plus complot que cela. Il n'y a pas plus acte consistant à pousser cet homme à commettre la faute pour que l'irréparable ne se produise. Ce préfet devrait rendre des comptes à notre pays. Vous dénoncez cette menace sur les libertés au Sénégal, mais parallèlement, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas une responsabilité dans ce qui s'est passé, dans la mesure où on a entendu des appels à manifester, des appels à la résistance? Est-ce qu'il ne faudrait pas calmer avec un discours d'apaisement? Vous savez, on parle du français. On aurait pu le dire en Wolof ou en Pulaar. Moi-même, je peux le dire en Diola et en Mandeng. Si vous voulez, Barthélémy, vous le dire en Sérère. On n'a rien dit d'autre que organisez-vous, et je le répète, mobilisez-vous et résistez. Ce sont des droits constitutionnels. Le droit à l'organisation, en association, à tout ce qu'on veut, c'est dans notre constitution. Quand on appelle à une résistance. Non, oui, mais résistance. C'est quoi on a appelé un mortal combat. C'est quoi résistance en français? Lorsqu'on vous soumet une force illégale. Pour ne pas connaître ça. Vous savez, Barthélémy, moi je suis très, très à l'aise pour dire ça. Il n'y a pas plus républicain que moi dans ce pays, ni citoyen. Et M. Macky Sall le sait. Et ceux qui sont autour de lui le savent. Puisqu'à un moment donné, nous avons porté un combat ensemble pour des causes. Je ne me suis jamais battu pour des hommes ou des femmes ou peu importe. Je me suis battu pour des causes et des principes. Et c'est ce qui me ramène dans ce combat-ci. On ne peut pas nous opposer un discours consistant à dire aux Sénégalais, lorsqu'on vous oppose la violence illégale, lorsqu'on viole vos droits et vos libertés, battez-vous, organisez-vous et résistez. Résister, ça veut dire quoi? Résister, c'est de créer toutes les conditions. Casser, non, le lendemain, c'est ce qu'ils ont fait. Quand quelqu'un dit sortez, cassez, brûlez, il tombe sous le coup de la loi. Quand on vous dit vous avez des droits constitutionnels. On a assisté à des pillages, à des casses. Ceux qui sont responsables de ces pillages. Et il n'a pas dit arrêter. On ne l'a pas entendu arrêter. Je vais vous rappeler une chose. Ce que je vais vous dire, parce qu'un État, c'est du sérieux. N'est-ce pas? Macky Sall devrait le savoir. En 2011 et 2012, Binta Diallo, si on vous sort, d'ailleurs ça circule dans les réseaux sociaux, M. Macky Sall, toutes les vidéos où il a dit, nous sommes arrivés quelque part, les gendarmes ont essayé de faire barrage. Nous les faisons. Pourquoi ils arrêtent? Macky Sall l'a dit en 2011 parce qu'il était dans l'opposition. Il a dit ça. Macky Sall a dit une série de choses. Nous étions à côté de lui et nous l'avons dit ensemble. Que ce pays-là, personne ne pourra le brimer. Personne ne pourra violer ses droits. Personne ne peut s'asseoir sur notre démocratie. Les Sénégalais résisteront. Et il a dit une fois, si le président Macky Sall Abdoulaye Wade ne veut pas nous entendre, nous irons le déloger au palais. Qu'est-ce qui est plus grave pour un opposant que de dire que le président élu qui est au palais, nous irons le déloger? Il l'a dit. Pourquoi aujourd'hui il pense que ce qu'il avait le droit, lui, de dire, il veut nous le dénier? Ça n'arrivera pas. Moi, j'ai pas peur. Il y a des centaines de milliers de gens qui n'ont pas peur. C'est quoi nos vies? Il faut qu'ils comprennent que ce pourquoi nous nous sommes battus tous ensemble, ce en quoi nous croyons, nous sommes des démocrates et des républicains. Ce pays est une nation en construction, nous y croyons. Et c'est encore une nation fragile. D'accord, mais pourquoi ne pas
pourquoi ne pas instaurer le dialogue, c'est-à-dire qu'il y ait un dialogue sincère avec le pouvoir. De la sérénité. Est-ce que c'est l'échec du dialogue national, du dialogue politique, c'est déjà l'échec pour une décrispation de la situation? Il y avait déjà le dialogue politique, le dialogue national. Là encore, je suis très bien placé. J'étais jusqu'à Ziguinchor ce week-end, parce que je suis de cette région. J'étais jusqu'à Ziguinchor pour rencontrer des autorités coutumières, religieuses et autres, pour demander des prières, pour demander des appels à l'apaisement, pour demander qu'on instaure un climat. Parce que même des gens m'ont reproché en me disant, pourquoi, Cheikh Tidiane, toi qui dis qu'il faut un état de droit, il faut qu'une république, on respecte le droit, tu demandes à des autorités non judiciaires d'intervenir dans un dossier. Je leur ai dit au prix d'un levier important dans la gouvernance d'un pays qui n'est pas que judiciaire ni politique. Quand le pays est en danger, utilisons tout ce qu'on peut pour l'apaiser. Je suis absolument à l'aise pour le dire. Et j'ai été parmi ceux qui ont conseillé Ousmane Sonko, et il m'écoute, parmi les derniers à le rencontrer avant-hier soir, pour lui dire mon avis, mon ami, c'est que tu répondes. Parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on attend de toi en tant qu'homme responsable. Il m'a dit, je prends bien acte et j'ai bien écouté. Et c'est ce qu'il a fait. En plus de ce que les avocats lui ont dit. Vous voulez la sérénité, mais votre nouvelle plateforme déjà s'inscrit dans des actions à venir. Où? Dans quoi? Qu'est-ce que la plateforme dit? Vous appelez déjà à vendredi à manifester. Organiser la résistance. Manifester, c'est encore du français. Quand vous dites organiser la résistance, vous faites allusion à quoi? Vous avez demandé à des manifestations au Sénégal et à l'étranger. Moi, on l'a dit tout à l'heure dans la chronique. Oui, bien sûr. Je vais vous dire aussi quelque chose que j'ai dit. En 2012 encore, l'histoire est importante. 2011, la veille du 23 juin, j'avais sorti un article. Et je suis sûr que Macky Sall avait applaudi à cet article-là, qui s'appelait « Organiser les résistances pour faire face à Abdoulaye Wade ». Organiser les résistances, ce que vous me reprochez aujourd'hui de dire, pour faire face à Abdoulaye Wade. Le temps des actes. Quels actes? Des actes à poser. Macky Sall a applaudi et tous les gens qui étaient avec lui en disant bravo Cheikh Tidiane, tu as raison, il faut faire face. Mais on ne dit pas autre chose aujourd'hui. Comment vous allez organiser justement cette résistance? Mais aucune insurrection, nous on n'a jamais demandé. Mais concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Comment voulez-vous que je vous dise des choses que j'ignore? Tout ce que je sais, tout de suite attendez, regardez, tout ce que moi je sais, c'est que je viens de faire une conférence de presse avec une quinzaine d'organisations qui avons lancé une plateforme qui est encore ouverte. Sur mon chemin en venant ici, j'ai reçu une bonne dizaine de demandes d'adhésion. Nous voulons en faire la plateforme la plus large jamais construite au Sénégal pour sauver notre démocratie, pour faire un rempart autour de l'état de droit. On s'en tient à ça. Des Sénégalais qui décideraient, ici ou ailleurs, d'exprimer leur droit de résister par la manifestation pacifique, qui je suis moi pour leur dire vous n'allez pas le faire, que les gens librement décident individuellement, conformément à la Constitution, de résister comme ils le peuvent et comme la Constitution leur donne le droit de le faire. Mais les manifestations devraient être collégiales au sein de la plateforme. Mais je n'en sais rien, on verra ce qui se passera. Si vous êtes ensemble, c'est pour parler ensemble. Je ne suis pas venu pour parler au nom de la plateforme qui vient tout juste d'être créée. Je ne sais rien du plan d'action de la plateforme. Vous avez des nouvelles de Guy Marius? Les dernières nouvelles que nous avons de Guy, c'est qu'il aurait été mis en isolement. Il serait dans une procédure presque de torture, puisque lorsque vous déshabillez quelqu'un en cette période de froid, vous le torturez presque. Et ça, c'est absolument condamnable. Et il faut que les gens reviennent à la sérénité. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous Sénégalais et frères et sœurs. Nous sommes tous parents. Et j'aime bien quand les Sénégalais disent « Sénégal ben bop la ken war ko xar ñaar ». L'adversité politique ne devrait pas nous conduire à nous comporter comme des animaux les uns contre les autres. Et ça, j'aimerais que le président l'entende. Il lui appartient, lui, de décrisper cette situation. Il est encore temps de lever le pied. Je sais qu'il peut le faire et c'est à lui de le faire pour desserrer cet étau autour du pays. Ces femmes qui sont agressées, Manu Militari, conduites dans des commissariats, Binta, vous en savez quelque chose? Imaginez une dame qui laisse tous ses enfants à la maison. Vous le savez, ça dit que raisonnons comme ça. Ces femmes privées de la chaleur familiale, les enfants ne les voient plus pendant des jours, qui sont entassés dans des cellules de commissariat. Qu'est-ce qui le vaut? Qu'est-ce qui le vaut? Rien ne le justifie. Qu'on les laisse rentrer, ayons une pensée et sauvons ce pays, il est encore temps et évitons cette politique politicienne. Pour que vraiment leur dignité soit respectée. Merci pour cet appel, Binta Diallo. Quand même rentrer chez elles. Merci beaucoup. Elles sont inoffensives, les femmes. Espérons qu'ils vous entendent. Qui de droit vous entendra? Macky Sall, n'est-ce pas, Binta? C'est votre ami, il vous entendra, bien sûr. Il n'est pas mon ami. C'est son ami, il l'entendra, bien sûr. Merci beaucoup, Binta, c'est un plaisir. Merci, vous êtes le coordonnateur de Avenir.
Sénégal bi ñu bëgg. Merci Barthélémy. Merci beaucoup Binta. Merci également à notre invité. J'espère qu'on se verra une autre fois dans un contexte plus serein pour parler du pays et de la vaccination. J'espère que vous êtes fait vacciner. Pas encore. Puisqu'il y a les amis qui se font vacciner dans les maisons là. Merci beaucoup, cher Tidiane Dièye. Merci à tous d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah. Merci.